Nous sommes de retour à l'émission Fans de sport avec notre premier invité de la semaine, Jean Leclerc, qui est directeur général des Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Jean, ça va bien? Oui, merci, Luc. Ça va bien. Donc Jean, on va débuter ça. Pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça, les Espoirs, ça comprend combien d'équipes sont situées où exactement? OK. L'année prochaine, avec la venue du 3A, il va y avoir 5 équipes encore. Il va y avoir un Pee-Wee relève, il va y avoir un Pee-Wee 3A, OK. un Bantam relève, un Bantam 3A et toujours le midget d'espoir pour l'an prochain. C'est quoi, là, tu parles de relève, puis de 3A, puis de mineur. C'est quoi la différence entre tout ça, si les gens veulent s'éclairer un petit peu? Le Pee-Wee relève et le Bantam relève, ça va être la majorité des joueurs de première année, OK. avec quelques joueurs de deuxième année qui vont pouvoir évoluer dans ces clubs-là. Puis dans le Pee-Wee 3A et Bantam 3A, qui sont des clubs majeurs qu'on appelle, OK. c'est peu importe le nombre de joueurs. On peut prendre des premières années, deuxième année, le nombre qu'on veut. Ces clubs-là vont être situés où exactement? Écoute, ils vont, les Pee-Wee relève, le Bantam relève, puis le Pee-Wee majeur vont. Les joueurs du Saguenay vont aller à l'école au Saguenay. Les joueurs du OK. Lac vont aller à Polyvalent ou le Bras-du-Faux. OK. On va les emmener pratiquer 2 fois par semaine là, à Saint-Bruno et à Almont. Puis la troisième pratique de ces clubs-là vont se faire dans leur secteur, ensemble, en PDI puis en atelier. OK. Le Bantam majeur, lui, est basé à Arvida, puis le midget d'espoir est basé à Arvida. OK, donc il n'y a pas toute l'équipe au complet qui est basée à la même école. On est séparés quand C'est ça. même. Parce que quand les 3 équipes plus jeunes un peu, on ne voulait pas les sortir de leur secteur, les obliger d'être en pension là, à cet âge-là. C'est la solution qu'on a trouvée pour l'année prochaine. C'est une bonne idée parce qu'en fait, un joueur de 11-12 ans qui part de Normandin, qui vient en pension à Jonquière, Je pense qu'on n'aurait pas eu les meilleurs joueurs dans nos équipes Ouais. si on n'aurait pas fait ça. bon, ben c'est bien. Jean, puis si on revient un petit peu à ton rôle de DG, ça fait pas très, très longtemps que l'Organisation des Espoirs, tu étais VP hockey auparavant. C'est quoi ton rôle maintenant comme directeur général? Oui, c'est la 3e année que je suis directeur général. Écoute, c'est un peu de tout. Là. Je m'occupe des précamps, des saisons, d'engager les instructeurs, les réservations d'hôtels, de chambres, ces choses-là. L'évaluation des joueurs durant l'hiver. Je fais le OK. tour de tous les arénas parce que les coachs, eux, n'ont pas le temps d'aller voir ça. Fait que, ça fait des hivers passablement occupés. Y a-t-il encore des gérants dans chaque équipe? Ou... Ouais, oui, maintenant, c'est plus des parents accompagnateurs OK. qu'on appelle. Là, là, pour cette année, c'était deux madames puis deux messieurs, là, mais c'est ça. C'est des parents accompagnateurs qui s'occupent vraiment juste de l'aspect du voyage, là, les repas, un peu à l'hôtel, ces choses-là. OK. Puis est-ce que tu voyages avec les équipes aussi ou Non, plus maintenant. Là, Non. À l'occasion, là, mais... passer ton tour? T'as Ouais, donné, c'est t'as ça. donné assez de ton temps. J'ai assez donné, mais non. À l'occasion, je vais, là, peut-être dans un tournoi, mais pas plus que ça. Là. Si on revient, Jean, un petit peu à l'organisation, le mandat de l'organisation, c'est quoi que vous donnez à chaque année là, comme mandat? C'est-tu de développer des joueurs? C'est-tu de développer de l'individu, des choses comme ça? C'est ça. Non, bien, écoute, c'est sûr que c'est de développer le plus de joueurs. On fait partie de la structure des élites de Jonquière. OK. C'est de développer le plus de joueurs là, qui vont atteindre ce niveau-là. Mais écoute, on essaie aussi de développer des bons individus, puis on développe des instructeurs aussi. Maintenant, avec les élites, c'est 2 de nos anciens coachs qui sont là. Fait que c'est vraiment là, c'est ça qu'on veut, développer joueurs et entraîneurs, et en même temps faire de très, très bons individus avec eux autres. En parlant d'entraîneurs, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà défini vos entraîneurs pour la prochaine saison? Qui revient, qui quitte? Je sais que Gino Gagnon, le valeureux Gino, Ouais, a pris Gino sa prend- retraite, je pense. Ouais, Gino prend sa retraite cette année. C'est une année particulière. Là. Je perds 6 entraîneurs OK. ou adjoints cette année. Fait que oui, c'est une année particulière. On est justement cette semaine, on regarde ça. Probablement qu'on va être bon pour régler nos entraîneurs-chefs cette semaine. OK. Puis après ça, ben, je vais pouvoir placer des adjoints. Là. J'ai eu des CV de plusieurs jeunes là, qui veulent joindre l'organisation. Mais on va essayer de régler ça dans les prochaines semaines. Cherchez-vous encore des gens, comme tu parlais d'entraîneurs adjoints, de soigneurs? Ou, Pour l'instant, non, là, mais j'ai une bonne base de candidats. OK. Mais si quelqu'un a de l'intérêt, il peut toujours me contacter, il n'y a pas de trouble. OK. Puis Jean, si on parle un peu de la collaboration avec les autres clubs de la région, s'il y a-t-il une bonne entente envers, je parle des élites, Midget 3 des Saguenayens, est-ce qu'on travaille dans le même sens? Parce qu'on sait que le but, quand même, c'est de développer des joueurs pour ces niveaux-là. Oui, de ce côté-là, c'est une très bonne collaboration. Comme je disais tantôt, Simon Godreau et Steve Thériault, c'est des anciens coachs qui ont fait partie de notre organisation. Puis en plus, avec les Saguenayens, bien, c'est Yannick Jean qui est entraîneur. Puis son garçon était gardien de but pour nous autres, puis WDA. Oui. Fait que la relation est bonne. Il y a certains de mes entraîneurs qui sont allés à des entraînements des Saguenayens. OK. Puis c'est ça. Fait que non, là, de ce côté-là, là, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant.
Puis j'imagine qu'en ayant une structure comme ça, on peut espérer avoir des coachs régionaux dans des équipes. Ben, j'imagine que ça va bien. On parle de Yannick Jean, qui c'est un gars régional, Jean-François Jolin pour les Saguenayens. Steve Derriot, c'est un petit peu l'intrus, mais qui est, qui est dans la région, ça fait quelques temps. Simon qui est là, Simon Godreau, qu'on va recevoir tantôt. Donc, c'est un peu votre mandat aussi de développer des entraîneurs. En plein ça. Puis, on est très, très contents. Puis, même toi, tu as fait partie de l'organisation pour coacher Midget 3. Puis, non, c'est ça. Là, puis Steve, je pense que c'est peut-être le prochain là, qui va avoir la chance de monter le junior majeur dans les prochaines années, ou peut-être cette année, je ne sais pas. Mais c'est valorisant pour l'organisation. C'est plaisant de voir ça. Ouais. Si on revient un petit peu à vos équipes, à l'année que vous avez connue, on a parlé beaucoup des espoirs Pee-Wee, Saguenay, qui ont eu une saison assez incroyable. Les autres équipes, comment ça a été? Ça a bien été. Écoute, le Pee-Wee Lac-Saint-Jean a eu quand même une bonne saison, là. Une bonne fin de saison. Le Pee-Wee, le Bantam Saguenay sont rendus au provincial. On a une bonne saison aussi avec Gino. Le Bantam Lac-Saint-Jean, eux, ont gagné 2 tournois cette année. Fait que, très bonne saison. Le Midget d'Espoir est un petit peu plus difficile, mais ils ont tellement eu de matchs nuls. Je pense qu'ils ont eu 11 ou 12 matchs nuls cette année. Ça fait plus beaucoup de blessés. Fait que je pense que le Midget d'Espoir a joué 4 ou 5 games avec un alignement complet. Fait que ça, dans ce temps-là, bien, ça déboule un peu sur nos équipes Bantam. Fait qu'il faut monter les joueurs et ces choses-là. Fait que ça... Non, mais dans l'ensemble, je suis content de la saison. On compétitionne. C'est le but. Là, ça va être plus difficile de compétitionner avec les changements qui s'en viennent, hein? Parce que là, on savait que les autres régions s'étaient déjà adaptées, qu'il y avait déjà du Pee-Wee Bantam 3. Est-ce que dans la région, on va être capable, en mesure de compétitionner, en fait? Là? Ben, j'ai l'impression un peu que ça va être un peu comme dans le temps, Luc, quand on a commencé dans le 2A. C'était pas facile les premières années. Là. On peut voir perdre des affaires 5, 6, 7 à 1. Mais après ça, quand on a réussi à s'adapter et à convaincre nos joueurs qu'on était capable de compétitionner avec ce monde-là, on a gagné des provinciaux, on a gagné des matchs, on a gagné des tournois, même avec les meilleures équipes de Québec et de Montréal. Fait qu'on s'attend, oui, ça ne sera pas facile, mais comme on disait tantôt, on a des bons staffs d'entraîneurs. Fait qu'on va s'organiser pour compétitionner et donner de la misère à ces grandes régions-là. Puis en terminant, Jean, c'était votre pré-camp le week-end dernier. Est-ce qu'on accueille encore beaucoup de joueurs? Comment ça s'est déroulé? Ça a-tu bien été là, au niveau de l'organisation? Est-ce que vous êtes satisfait de la fin de semaine? Oh, oui. Au Pee-Wee, écoute, je pense que j'avais 95 joueurs. C'est la plus grosse année là, en nombre de joueurs. Au Bantam, c'est toujours à peu près la même chose. Fait que non, on est bien contents. Ça répond bien. Et puis, là, c'est ça. On va être obligé de faire des coupures un peu aujourd'hui puis demain là, pour le Pee-Wee parce qu'il y avait trop de joueurs. On en amène à une cinquantaine. Mais c'est ça. Là, tout ce beau monde-là va se revoir au mois d'août là, pour le camp final pour former les équipes. Bien, merci, Jean. Puis s'il y a des gens qui voudraient s'impliquer, soit en tant qu'entraîneur ou bénévole, on communique avec toi, Jean. À quel numéro qu'on peut te rejoindre? Au 418-590-9118. Bien, merci. On se revoit tantôt, Jean.